Le Mali et le Niger, pays invités spéciaux, étaient à l'honneur hier à la 17e édition du Salon international de Ouagadougou. Occasion mise à profit pour remettre des distinctions à des personnalités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les détails à suivre dans un instant. Nous irons également à la découverte du monument des héros de l'armée noire. Érigé en face de la mairie du district, il rend hommage aux tirailleurs africains. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec la 17e édition du Salon international de Ouagadougou. La journée d'hier a été consacrée aux pays invités spéciaux, à savoir le Mali et le Niger. Au menu, des manifestations culturelles et une remise de distinctions à des personnalités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mamadou Fane et Alou Bekone. L'AES a l'honneur ce dimanche au Salon international de Ouagadougou à travers une journée dédiée à ses pays membres. Le Mali et le Niger, pays invités spéciaux, ont été célébrés à l'occasion de cette journée par des manifestations culturelles montrant la diversité et la richesse culturelle de ces deux pays. Cette innovation fait partie des nombreuses actions par lesquelles le gouvernement du Burkina Faso, du Mali et du Niger expriment leur volonté commune d'œuvrer à l'unisson pour le renforcement de leur coopération et pour une approche harmonisée dans le développement des secteurs stratégiques au niveau politique, économique, culturel, artisanal et j'en passe. Ce cadre d'exposition que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a instruit et a également visité en marge de la cérémonie officielle d'ouverture du CIAO, répond à un impératif, celui de promouvoir la richesse du patrimoine artisanal de l'espace AES en donnant l'occasion de mettre en lumière le génie créatif de ses artisans. Cette journée est aussi un cadre pour renforcer la coopération culturelle entre les pays membres de l'Alliance à travers le secteur de l'artisanat. Le Mali participe à cette édition en s'associant pleinement aux idéaux et aux objectifs du CIAO, et c'est conformément à la vision de nos chefs d'État, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani, père fondateur de la Confédération des États du Sahel. Faire de la culture et de l'artisanat un facteur d'intégration de nos peuples, mais également un levier de croissance et de développement de nos pays. Notre présence en qualité de pays invité spécial traduit les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples de l'AES, unis par l'histoire, la géographie, aujourd'hui confrontés aux mêmes défis et qui font face à leur destin commun. Nous sommes venus ici avec une délégation de plus de 100 artisans nigériens, talentueux, porteurs de notre savoir-faire et de notre riche tradition artisanale. Ils ont pour mission de partager avec vous leur création, leur créativité et leur passion pour un artisanat authentique, nourri par notre héritage ancestral. Au cours de cette cérémonie, le ministre burkinabé a décoré le ministre du Niger de la médaille de grand officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. D'autres personnalités ont également reçu des distinctions de chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec Agraf Commerce. Parmi celles-ci, Mamadou Menkro Traoré, président de l'APCM. Un échange de cadeaux entre les trois ministres et une visite des stands dont celui de l'AES a mis fin à cette journée. Restitution du Forum de la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Une conférence a été organisée ce vendredi par l'ISPRIC en collaboration avec l'ambassade de Chine au Mali et le Club des Amis de la Chine. Occasion pour l'ambassadeur de Chine au Mali de dresser le bilan du forum. Plus de détails avec Mantia Traoré.
Cette collaboration était l'occasion de mettre en lumière les engagements pris par la Chine, mais aussi les perspectives de collaboration entre l'Afrique et la Chine. Pour rappel, le forum Chine-Afrique s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Beijing. La Chine entend promouvoir l'amitié traditionnelle avec le Mali et offrir une assistance au développement du Mali et à l'amélioration du bien-être du peuple malien. Il faut dire que c'est l'accompagnement de la Chine au développement du Mali que nous sommes là. Parce que nous avons presque les mêmes histoires, nous avons souffert beaucoup de difficultés dans le passé et nous comprenons très bien que le Mali a besoin d'accompagnement dans son développement. Alors nous sommes là pour ça. Après ces éclairages sur le FOCAC de l'année 2024, s'en est suivi une série de questions-réponses. Ce que l'ambassadeur nous a dit, il a raison. Il a dit que les Africains doivent comprendre que c'est eux, comme nos pouvoirs disent aussi, c'est la même chose, que nous devons nous prendre en charge. Les autres sont là pour nous accompagner. 64 ans d'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays et ils attendent préserver cette coopération. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est l'octroi par l'ISPRIC avec l'appui de la Chine de 10 bourses à 10 pupilles de la République du Mali. Aussi, la remise de 10 motos, des casques et des carburants à l'ONAPUMA. Je vais commencer par remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, et aussi Monsieur le directeur de ISPRIC qui nous ont conviés à cette cérémonie. Je remercie par la même occasion le président de la transition général d'armée, Assimi Goïta, qui a offert aussi des bourses aux pupilles et tout le reste pour l'année 2023-24 a été pris en charge par l'ambassade de Chine et ISPRIC. Alors nous avons suivi au travers des médias le forum Chine-Afrique, FOCAC, et nous étions curieux de savoir réellement qu'est-ce qui s'était passé là-bas et les enjeux complexes. Donc il s'agissait de faire une restitution dans un champ scientifique pour, comme je le disais, simplifier ces enjeux complexes pour le grand public, pour la bonne compréhension des étudiants et du Mali, pour la bonne compréhension de tous les du Malien lambda, et c'est ça le rôle de l'université. Quant à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, il a remis des trophées et des enveloppes symboliques aux 3 équipes gagnantes de la coupe qui porte son nom. L'année 2024 marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le pays entend rehausser le niveau de sa coopération dans tous les domaines d'activité. L'Association malienne pour la solidarité et le développement vole au secours des ménages sinistrés des inondations à Bamako. C'est là en leur offrant des moustiquaires, des kits d'accouchement et des médicaments. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Tanavet Sangari. Dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité, l'Association malienne pour la solidarité et le développement n'est pas restée les bras croisés. Ce vendredi, au champ épique à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako, par son initiative, 200 femmes ont pu bénéficier des moustiquaires, des kits d'accouchement et des kits de dignité. À cela s'ajoute une distribution de médicaments à 3 CESCOM partenaires et au CCRF de la commune 2. Cette journée est d'une importance capitale pour nous parce qu'elle s'inscrit d'abord dans le cadre des festivités du mois de la solidarité et de l'exclusion et pour témoigner toute notre compassion et toute notre solidarité envers les personnes affectées par les conflits et notamment aussi les personnes qui sont victimes des inondations. En plus de l'accompagnement des communautés, nous avons aussi 3 CCRF qui bénéficient également aussi des dons d'intrants, des médicaments et des matériels nécessaires à leur fonctionnement. Donc le coût total de tous ces investissements est dans l'ordre de 23 millions. Le présent appui à la référence d'évacuation des urgences obstétricales sur financement de l'UNFPA vise à contribuer à la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale chez les populations sinistrées à Bamako. Alors, le Fonds des Nations Unies pour la population est donc l'agence qui lutte pour un accès universel aux droits
et aux services de santé sexuelle et reproductive. Et pour nous, il est important et même capital et vital de nous assurer que ces droits sont préservés en toute situation, en situation de paix et en situation de crise et en situation post-crise, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque nous apportons notre assistance aux personnes qui ont subi les conséquences des inondations. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'association pour ses bienfaits à leur endroit. Je suis très contente d'avoir bénéficié de ces kits. Ils nous permettront de nous protéger et d'être en bonne santé. Nous sommes très ravis d'avoir bénéficié de l'aide de l'AMSOD. En plus de ces kits, une équipe mobile fera le tour des communes pour des consultations gratuites des sinistrés. Et il s'engage également à faire un transfert cash pendant 3 mois à 50 femmes, nous ont-ils assuré. Nous les remercions en toute sincérité. Leur aide m'est très bénéfique, surtout dans mon état. En voilà une action de plus pour magnifier ce mois de la solidarité. Intéressons-nous à présent au monument des héros de l'armée noire. Situé en plein cœur de Bamako, en face de la mairie du district, ce monument est un symbole fort qui rend hommage aux tirailleurs africains qui ont combattu pour la France pendant les 2 guerres mondiales. Djeneba Djigiba nous amène à la découverte du monument. Construit en 1922 et inauguré en 1924, le monument, connu sous l'appellation Samori Kakelekediou, est un représentatif de plusieurs soldats africains en tenue militaire, tenant des armes et symbolisant la diversité des troupes venues de différentes régions du continent. Ces soldats, souvent arrachés à leur terre natale, ont été envoyés sur des champs de bataille lointains pour défendre des valeurs universelles comme la liberté et la paix. Ces soldats africains qu'on appelle les tirailleurs sénégalais qui se sont battus à côté des soldats français lors de la Première Guerre mondiale 1914 et 1918 ont participé à plusieurs batailles. On peut citer entre autres la bataille de Verdun, la bataille de Marne, la bataille de Reims. Voici pourquoi il y a ces monuments-là. Donc c'est pour rendre hommage aux valeureux soldats africains qu'on appelle tirailleurs sénégalais qui se sont illustrés à ces différentes batailles. Et c'est les Français qui ont initié la construction du monument. Le monument représente un groupe de 5 soldats noirs, symbolisant les tirailleurs africains aux côtés d'un soldat blanc, figure de l'officier français. Cette composition vise à illustrer la fraternité d'armes entre les soldats africains et leurs commandants européens durant la Première Guerre mondiale. Ce monument est protégé par la loi. Depuis 2012, ce monument est classé dans le patrimoine culturel national. La direction nationale du patrimoine culturel et la mairie du district de Bamako déploient des efforts constants pour assurer les travaux d'entretien, de nettoyage et de restauration de ces monuments. Donc ce monument n'est pas du tout dédié au sofa de Samori. Certains disent Samori Kakelekediou, ce n'est pas du tout ça. Par contre, il y a un autre monument qui est dédié au sofa de Samori, qui est situé à 6 km de Bamako, dans le village de Dogodouma. Les générations plus anciennes conservent des précieux souvenirs de cette histoire et restent fiers des soldats africains qui se sont battus pour instaurer la paix dans le monde. La bravoure du peuple africain a résisté à la pénétration coloniale. Ça prouve l'engagement du peuple africain à s'auto-s'affirmer. Donc c'est cela, c'est pourquoi c'est au beau milieu de Bamako, c'est pour permettre à nos jeunes quand même de connaître les figures, d'être des héros comme eux. La jeunesse, elle aussi, demeure profondément fière des sacrifices de ses ancêtres. On nous a dit depuis l'enfance que ce monument-là, ce sont les tirailleurs africains, et nos arrière et arrière-grands-pères qui se sont battus pour les Blancs. C'est une bonne cause, car ce sont des Africains.
Ce monument est un pont entre le passé et le présent, un lieu où se rencontrent mémoire et reconnaissance et où les générations actuelles sont invitées à honorer celles qui se sont battues pour la liberté. Cette place de la liberté centenaire aujourd'hui démontre, s'il en était besoin de le rappeler, l'attachement de notre pays à la liberté de tout un chacun dans la diversité. Cette nouvelle sportive, cérémonie du Ballon d'Or France Football 2024. Vous avez suivi l'événement en direct sur nos antennes. Le lauréat est l'Espagnol Rodri de Manchester City. À 28 ans, il devient le 3e Espagnol à remporter le Ballon d'Or. La saison de Rodri a été remarquable en club et en sélection. Nous y reviendrons demain avec Siragatou Sissi. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM2.